Salut à toi, le Padre te propose de voir aujourd'hui le mystère de la Sainte Trinité. Rien que ça. Lorsque l'on aborde le sujet du mystère de la Sainte Trinité, la plupart du temps, les gens sont terrorisés en se disant « Ouh là là, on ne va rien comprendre ». Alors rassurez-vous, ça fait 2000 ans qu'on se pose des questions, on a commencé à comprendre certaines choses. Et puis aussi, le Seigneur a annoncé dans la Bible qu'il venait se révéler, qu'il n'était pas un Dieu caché, qu'il ne jouait pas au cache-cache, qu'il ne disait pas « cherchez-moi en vain », mais qu'il se laissait trouver. Donc il est venu se révéler à nous, et le mystère de la Sainte Trinité est précisément cette révélation ultime, la plus précise possible qui soit, de Dieu. Le mot mystère signifie voile, mysterion en grec. Le voile est quelque chose qui à la fois fait obstacle à notre vision et d'un autre côté nous permet de voir. Le mystère, c'est le mot que les chrétiens ont choisi pour parler de leur compréhension de Dieu. Nous voyons Dieu comme à travers un voile. Nous ne le voyons pas parfaitement. Lorsque nous le verrons parfaitement, c'est que nous serons face à face avec lui, nous serons au paradis. Et alors là, il n'y aura plus de mystère, il n'y aura plus que la contemplation pleine et entière, la contemplation parfaite de l'être même de Dieu et le bonheur qui en résulte pour nous, la joie d'être en présence de Dieu pour lequel nous avons été créés. Nous voyons actuellement Dieu comme à travers un mystère, nous le voyons imparfaitement, mais nous le voyons. Il n'y a pas d'obstacle réel entre nous et Dieu, il n'y a qu'une limite entre nous et Dieu. Cette limite, c'est celle de notre propre compréhension ici-bas. Néanmoins, ce que nous voyons est bel et bien Dieu. Nous le voyons imparfaitement, mais nous le voyons, et nous le voyons tel qu'il est, tel qu'il s'est révélé à nous. La Trinité est un point très important. J'ai envie de dire, c'est la carte d'identité de Dieu dans la Bible. Sur cette carte d'identité de Dieu, il y a deux mentions. La première est celle de la Sainte Trinité. Vous l'entendez dans la bouche des chrétiens. Dès qu'un chrétien fait quelque chose, il le fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand il commence sa prière, il prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'il baptise quelqu'un, il baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'il pardonne les péchés, le prêtre le fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'il vous bénit, le prêtre impose les mains et vous bénit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, etc., etc., etc. Dès que le chrétien va faire quelque chose au nom de Dieu, il va préciser quel est le Dieu qu'il connaît. J'agis au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque l'on écrit cette formule au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on écrit au nom au singulier. Ce n'est pas aux noms du Père et du Fils et du Saint-Esprit comme s'il y avait trois noms, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a un seul nom, il y a une seule identité au nom de laquelle nous faisons cela. Et nous nous amusons à faire cette faute d'orthographe puisqu'elle est significative. Dieu est Trinité. Il s'est annoncé ainsi à travers la Bible, d'abord de façon obscure, j'ai envie de dire en filigrane, de façon imparfaite dans l'Ancien Testament, mais si on gratte bien, on peut en trouver des passages, et nous étudierons cela un petit peu plus loin. Et il s'est annoncé à nous, dans ces jours qui sont les derniers, pleinement, en révélant à travers son Fils, Jésus, sa pleine identité. Au Moyen-Âge, les Maures, les Sarrasins, qui avaient un petit contact avec les chrétiens occidentaux à travers les croisades que les Occidentaux ont menées, ont donné un surnom aux croisés, ils les appelaient les Trinitaires. Parce que les croisés professaient que Dieu est un en trois personnes. Ils professaient le mystère de la Sainte Trinité à tel point que les croisés étaient surnommés les Trinitaires. Alors vous voyez, au début de la prédication des apôtres, les premiers disciples de Jésus
parlaient tellement de Jésus le Christ qui est Jésus, qu'ils furent surnommés par les gens de la rue les chrétiens, ce qui a donné le mot chrétien. Et on observe qu'au Moyen-Âge, c'est à force de prononcer le nom de la Trinité que ces mêmes chrétiens ont été surnommés des trinitaires. Encore une fois, les gens en face de nous, les gens qui entendent la prédication, comprennent bien ceux dont on leur parle, comprennent bien le fond de l'histoire, ceux dont nous leur parlons. Les chrétiens sont effectivement des trinitaires, ils professent effectivement avec insistance et importance que Dieu est Trinité. Les Juifs, eux, parlent du Dieu un, Adonai Echad. On traduit parfois en français le premier commandement, le commandement qui existe chez les Juifs, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. C'est encore une erreur de traduction. La traduction littérale est tu adoreras le Dieu un. Adonai Echad. Un, Echad, c'est l'identité de Dieu annoncée dans l'Ancien Testament, annoncée au peuple juif. Et Echad, en hébreu, de même que un en français, pour une fois on a de la chance, les mots ont la même signification, signifie à la fois un comme unique, un et pas deux, un et pas zéro, et puis unifié. Un, c'est unifié. Unique et unifié. Telles sont les deux significations contenues dans le mot Echad. Eh bien, c'est cette même révélation de Dieu qui va se prolonger dans le Nouveau Testament, se préciser à travers le Nouveau Testament. Nous annonçons bien un seul Dieu, mais qui est l'unification, l'unité de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous verrons cela plus en détail dans la deuxième vidéo. Deuxième mention sur la carte d'identité de Dieu. Je vous ai dit, première mention, la Trinité. Deuxième mention, Dieu est amour. Voilà la définition de Dieu dans le Nouveau Testament, telle qu'elle a été rédigée par Saint Jean. Saint Jean est le plus jeune des disciples de Jésus, on estime qu'il a 18-20 ans lorsqu'il commence à suivre Jésus, et c'est celui qui mourra le plus tard. Il a subi le martyre, comme chacun des apôtres de Jésus, à part Judas, qui s'est lui-même supprimé. Il a subi le martyre, mais n'en est pas mort. On a tenté de le faire bouillir, alors on ne sait pas si c'était dans de l'eau ou dans de l'huile, mais on a encore le chaudron dans lequel on a essayé de faire bouillir Saint Jean. Saint Jean a subi le martyre, il a professé sa foi jusqu'à être prêt à en mourir, mais Dieu l'a préservé de cette mort miraculeusement, parce qu'il n'avait pas terminé son travail. J'ai presque envie de dire qu'il n'avait pas encore commencé son travail, il n'avait pas rédigé l'Évangile, il n'avait pas rédigé ses 3 épîtres, il n'avait pas rédigé l'Apocalypse. Et c'est ce que Saint Jean va faire au terme de sa vie. Il va rédiger son propre témoignage de la figure de Jésus, de l'identité de Dieu qui s'est révélée à lui. Il va dire ce qu'il en a compris. Il aura cette formule dans une de ses épîtres, première épître de Saint Jean, Dieu est amour. Définition très importante de Dieu. Cette définition de Dieu peut vous paraître presque évidente. On sait que Dieu est amour. Bien heureusement, si vous le savez, parce que ça fait 2000 ans que les chrétiens le proclament, sur tous les continents, à qui veut l'entendre, à toutes les époques, de toutes les façons, et du coup, il serait bon quand même que ça rentre un petit peu dans la cervelle des gens. Dieu est amour. Mais ce dont les gens de notre époque ne se rendent pas forcément compte, parce qu'ils sont habitués à ce message, sont endormis face à ce message, c'est que cette définition de Dieu, il n'y a que dans la Bible, il n'y a que chez les chrétiens que vous la trouverez. Dans l'Antiquité païenne, on se représentait Dieu plutôt sous l'image ou le maître mot, la définition de la force. C'est toute l'histoire de Baal, des Baal, ou de Baal, pour la Perse, la Mésopotamie, etc. Le dieu de la force. Dans une culture plus romaine, hellénique, etc., il y a une multitude de dieux, et parfois, ce qui est mis en avant, eh bien, c'est l'abondance, la corne d'abondance. Pas simplement une fertilité humaine, encore qu'il y a des grosses déesses, des grosses matrones, que l'on voit, des squaws bien grasses, comme diraient les Indiens d'Amérique, que l'on voit bien porter la vie,
mais aussi la corne d'abondance matérielle, avec de grandes récoltes, etc. Voilà l'image que l'homme se fait de Dieu dans l'Antiquité. Dans le monde musulman, il y a 99 noms d'Allah, 99 noms de Dieu, ou surnoms, ou qualificatifs, qui sont donnés à Dieu dans le Coran, et selon la tradition, le 100e reste caché. Il sera connu à la fin des temps. Alors un chrétien de Damas est allé dire à ses contemporains au Moyen-Âge qu'il connaissait ce 100e nom de Dieu, que celui qui leur était caché avait été révélé aux chrétiens, et que ce don, c'est amour. Ce message, cette prédication est merveilleuse. Malheureusement, pour notre cher chrétien, il s'est fait mettre la main dessus, a été préservé jusqu'au vendredi suivant, afin qu'on puisse lui couper la tête en place publique. Parce que pour le musulman, proclamer que Dieu est amour était un blasphème. Tel que le musulman de Damas l'a compris, si Dieu est amour, cela suppose une faiblesse en lui. Et en effet, c'est l'expérience que nous faisons. Si quelqu'un m'insulte, cela m'atteint plus ou moins, selon le lien de proximité que j'ai avec cette personne. Oui, si c'est un inconnu qui m'insulte dans la rue, je lave la main, je lui dis « passe ton chemin », ou comme on dit plus familièrement, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Je ne suis pas atteint par tes propos, qui es-tu pour me parler? Qu'est-ce que tu crois que ça m'affecte? Allons, soyons sérieux. Si le même reproche, la même insulte m'est faite par quelqu'un qui m'est cher, alors là, effectivement, je vais être blessé. L'amour suppose bien une faiblesse. Il y a bien un défaut dans la cuirasse lorsque nous sommes amoureux. Et même, l'amour nous fait déposer la cuirasse. L'amour authentique nous fait nous tenir nus devant l'autre, pleinement vulnérables, pleinement confiants que l'autre ne profitera pas de notre vulnérabilité si effectivement nous sommes sûrs de son amour. Vous avez des enfants, vous avez des amis, vous avez un conjoint, vous avez des parents au moins, et vous avez un rapport d'amour, d'amitié, d'affection envers eux. Alors je vous pose la question, est-ce que pour une personne que vous aimez, vous êtes prêt à faire des sacrifices? Est-ce que pour l'être qui vous est le plus cher au monde, vous êtes prêt à faire le sacrifice suprême, préférer sa vie à la vôtre? Oui. Est-ce que vous y voyez une faiblesse? C'est une faiblesse ou c'est là toute votre noblesse? Quand vous avez répondu à cette question, eh bien, vous avez la clé de compréhension de Dieu. Dans la Bible, Dieu se révèle donc comme étant à la fois Trinité et amour. Et il y a un lien entre ces deux réalités, ces deux cartes d'identité ou mention de l'identité de Dieu. Parce que nous disons que Dieu est un en trois personnes et qu'il est amour. S'il est amour, il est amour de quelqu'un. L'amour ne peut pas être seul. L'amour est une relation, donc il faut un deuxième terme à la relation. Lorsque dans une cour de récré, des petits-enfants sont tout contents de dire « Ah, un tel ou une telle est amoureux ou amoureuse », la première question que l'on va poser, pour en savoir un petit peu plus, la curiosité reste l'apanage de l'homme, c'est « Ah oui, amoureux de qui? Amoureuse de qui ?» Il faut savoir quel est le terme de cette relation, l'objet de cet amour. Alors dans la Trinité, eh bien, l'objet de cet amour, la relation de cet amour, c'est l'amour entre Dieu, première personne de la Trinité, Dieu le Père, et Dieu, deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils. Et cette relation d'amour entre les deux est tellement forte que ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un que l'on appelle le Saint-Esprit. Pour comprendre cela de façon un petit peu moins nébuleuse, regardons un couple humain. Roméo aime Juliette. Et dommage pour Shakespeare, nous allons poursuivre leur idylle de façon un petit peu moins tragique que dans sa pièce, et supposer que Roméo arrive à épouser Juliette et que Juliette arrive à épouser Roméo, quoi qu'en dise leur famille. Et puis, Roméo et Juliette, auxquels nous souhaitons tout le bonheur du monde, ont un enfant. Ils ont la chance de pouvoir avoir un petit être qui soit la réalisation, la concrétisation, la matérialisation, la réalisation concrète de leur amour. Leur sentiment amoureux, l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, n'est plus simplement un sentiment, j'ai presque envie de dire un concept, quelque chose de nébuleux, c'est quelque chose qui devient bien concret.
c'est un petit être vagissant qui tient de l'un et de l'autre, qui est le trait d'union entre le père et la mère. L'enfant est bien le troisième terme de cette relation d'amour. Eh bien, cette image familiale de la Trinité peut nous permettre de comprendre ce qui se passe en Dieu. En Dieu, il y a l'amour du Père et du Fils, qui n'est pas quelque chose mais quelqu'un, qui est le Saint-Esprit. Voilà ce que nous affirmons dans le mystère de la Sainte Trinité, que nous allons maintenant pouvoir explorer plus en détail. Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.